Bonjour mes chers concitoyens, je m'appelle Ismaël Oumar Ide, je suis le président du parti FAN Niger Kamkanka. Je voudrais parler un peu aujourd'hui sur l'actualité au Niger et spécifiquement sur la tension qui se forme très malheureusement d'ailleurs entre notre pays, le Niger, et nos frères voisins du Mali. Comme beaucoup le savent déjà, le premier ministre du Mali, le colonel Maïga, s'est finalement adressé à nos dirigeants. Je constate que certains de nos compatriotes sont là en train de crier sacrilège. À ceux, je voudrais rappeler que le premier ministre du Mali a tout simplement riposté aux nombreuses attaques, des attaques sans fondation, sans mérite, que certains des élites du PNDS ont eu à lancer à l'envers de ce peuple frère et voisin du Mali. Un peuple qui est là en train de lutter pour sa sécurité, pour sa souveraineté, pour son indépendance et d'ailleurs même l'indépendance de certains pays africains francophones en général. En effet, si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on évoque ou bien qu'on soulève la question de l'insécurité au Niger, les élites du PNDS se précipitent toujours pour pointer le doigt vers le Mali, en disant que l'insécurité existe au Niger, tout simplement parce que le Mali n'arrive pas à contrôler ses frontières. Et bon, n'oublions pas que le Niger est aussi censé être un pays indépendant. Donc, l'État du Niger a le devoir absolu de contrôler ses frontières et surtout le devoir de sécuriser son peuple. En ce qui concerne la question de l'origine de M. Bazoum qui a été évoquée encore par le Premier ministre, moi je pense que c'est une question à laquelle seul Bazoum peut répondre, puisqu'il a bien éclairé qu'il s'adressait à M. Bazoum et non au peuple nigérien. Donc, Bazoum peut prouver non seulement, c'est l'occasion pour Bazoum de prouver non seulement au colonel Maïga, mais aussi au peuple nigérien qu'il est réellement un fils digne du Niger. En commençant par exemple à travailler pour défendre les intérêts du peuple nigérien et non juste les intérêts de son parti ou ceux de la France. Il y a eu combien d'attaques, par exemple, les 6 dernières semaines? Des attaques qui ont fait d'ailleurs des morts dans les régions de Tillabéri, Difa, Maradi. Est-il sorti, ne serait-ce que pour présenter ses condoléances à ses familles endeuillées? À plus forte raison, proposer des solutions à ses concitoyens endeuillés? Lui, pendant ce temps-là, il était sur les plateaux des chaînes françaises pour continuer à critiquer le Mali. Donc ne venez pas aujourd'hui nous dire que Bazoum est un représentant des Nigériens. Pour ceux qui vont évoquer le panafricanisme, être panafricaniste ne veut pas dire qu'on peut se présenter comme candidat dans n'importe quel pays en Afrique. Par exemple, un Nigérien ne peut pas se lever tout simplement pour aller se présenter comme candidat au Burkina Faso ou bien au Kenya ou bien je sais quoi. Être panafricaniste, c'est aimer d'abord son peuple, c'est défendre son pays et ensuite l'Afrique. Je vous rappelle que le Mali est un pays voisin. Pourquoi
nos dirigeants vont jusqu'en France pour critiquer le Mali. S'ils ne sont pas des dirigeants endoctrinés par cette France, ils pouvaient tout simplement aller directement voir les Maliens pour en discuter et trouver des solutions en tant que frères. Donc, moi, je ne trouve pas que leur réponse ou bien leur riposte soit anormale du tout. Donc, je vous remercie et bonne journée à tous.